Salut à tous. Après des semaines, après des mois de travail, j'ai installé un moteur de remplacement dans cet Alfa Romeo Mytho. Le moteur ne démarre pas parce que le moteur ne compresse pas. 5 bars, c'est nul. 5 bars, ma pompe à vélo, elle fait plus que 5 bars. Pour un moteur diesel, pas de compression, pas d'auto-allumage du gazole. Pas d'auto-allumage du gazole, pas de démarrage. Pas de démarrage. Pas de démarrage. Alors, qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? Eh bien, cette voiture, elle fonctionnait bien, hein. Puis un jour, comme ça, le moteur s'est mis à faire un bruit de l'enfer, avec du cliquetis, avec une mauvaise combustion, et surtout à l'arrière, avec une fumée opaque. Je regarde ce qui se passe, je trouve que le bocal de liquide de refroidissement est entièrement vide, je vois pas de dommages apparents à l'extérieur du moteur, manifestement c'est un problème de combustion à l'intérieur du moteur. Je vois que ce moteur a eu, au niveau du joint de culasse, des fuites, il y a plein d'huile qui est sortie par là. En dessous de la voiture, il y a aussi peut-être d'autres liquides qui sont sortis, liquides de refroidissement. Peut-être, on en reparlera de cette disparition de liquide de refroidissement. Je trouve qu'il y a plein de fumée qui sort de la tresse. Je regarde s'il n'y avait pas un problème d'échappement bouché. Bon, c'est juste la tresse qui était pétée, ça n'avait rien à voir. Bref, je pose mon diagnostic. Pour moi, c'est un problème de joint de culasse. Et comme j'avais pas envie de prendre le risque de changer le joint de culasse, parce que peut-être que la culasse était fendue, peut-être qu'il y avait d'autres problèmes à l'intérieur du moteur, j'ai tout de suite commandé un moteur de remplacement, pour pas très cher, hein. Et le plan, il était simple. Il suffisait de sortir le moteur pété, remettre le moteur de remplacement, et roule ma poule. Et 3 mois plus tard, ça roule toujours pas. Ouais, parce qu'entre temps, il s'est passé plein de choses, hein. Déjà, premièrement, j'ai compris qu'il y avait eu un problème de carburant, que c'était de l'essence qui était injectée dans ce moteur, alors que ça devrait être du gazole. En théorie, mettre de l'essence dans un moteur diesel, ça crée des dommages irréparables dans le moteur. Alors, il se trouve que en pratique, bah pas tant que ça, hein. Le moteur d'origine, je l'ai démonté, et au niveau des composants internes du moteur, il semble pas y avoir de problème. J'ai juste trouvé un peu de limaille dans le circuit de haute pression de carburant, là. Peut-être que la pompe est morte, peut-être que les injecteurs sont aussi remplis de limaille, j'en sais rien. Donc il y a des chances que la pompe haute pression, elle soit morte, et puis que les injecteurs, ils aient une certaine quantité de limaille dedans. Donc au final, c'était ça, juste la partie qui avait souffert d'avoir tourné à l'essence. Mais le reste du moteur, lui, était très bien. Et j'ai changé beaucoup de pièces sur ce moteur de remplacement. J'ai remis des pièces neuves, kit de distribution complet, kit d'embrayage complet, avec nouveau volant moteur. Et donc, arrive le moment où le moteur est de nouveau en place dans la voiture, prêt à redémarrer, et ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas parce que ça ne compresse pas. Un moteur diesel, ça doit compresser au moins 20 bars. Donc, j'ai sorti un moteur qui était bon au niveau mécanique, pas bon au niveau circuit haute pression, pour mettre un moteur qui, lui, n'est pas bon au niveau mécanique, qui est peut-être bon au niveau circuit haute pression. Bah, peut-être qu'avec ça, je peux faire un moteur qui marche, à partir de 2 qui ne marchent pas. Bon, au point où j'en suis, ça se tente, hein. J'ai pas envie de racheter un deuxième moteur d'occasion. Donc voilà, c'est ça le plan. Et ça commence avec la culasse de l'ancien moteur. Ouais, parce qu'il y avait une petite cerise sur le gâteau sur cette culasse-là. C'est qu'il y avait une des bougies de préchauffage qui éclatait dedans. Le propriétaire précédent a voulu remplacer les bougies. Et oui, il y en a une qui n'est pas venue. Et elle est vraiment bien pétée, hein. Donc là, aujourd'hui, la mission, c'est de vérifier cette culasse, de sortir la bougie qui est coincée dedans. Parce que je vais pas remonter un moteur avec une culasse dans cet état, avec la bougie flinguée dedans. La culasse de ce moteur de remplacement là, j'ai aucune confiance, hein, parce que cette perte de pression là, ça vient sûrement des soupapes. Alors, je vais chercher le moteur, hein, d'origine, je vais vous le montrer. Alors, si je me souviens bien, il est quelque part par là. Il est là. Regardez, il est là. Et la bougie dont je vous parlais, elle est là. Ouais, c'est un petit peu en pièces détachées tout ça. Bon, la pompe de pression là, je vais pas la remonter. Mais le reste là, ça devrait le faire. Alors, cette culasse, j'ai toujours tout. Les linguets, les poussoirs hydrauliques. Ok. Je crois qu'il n'y a pas besoin de les garder dans l'ordre. Ok. Alors l'autre côté. Est-ce que c'est plat tout ça? Alors ici, est-ce qu'on
On est bien. Ça a l'air pas mal tout ça. Il y a un tout petit peu de lumière qui passe par là. De ce côté-là. À l'autre bout là-bas. On est bien aussi. Hein. Ici. Impeccable. Je fais tomber mon outil de précision. On est bien aussi. Hein. Ouais, franchement, ça va. Ok. Bon, là, en diagonale, il y a les soupapes qui gênent. Ça va. Bon, la surface a l'air plane. Ok, cette culasse a l'air en bon état. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est sortir la bougie qui est cassée dedans. Ils ont essayé de la sortir. Elle a reculé un petit peu. Hein. Ici, on voit que le bout de la bougie a un peu reculé par rapport aux autres. Mais ça a bloqué et ils se sont acharnés dessus. Le bord ici est abîmé. Alors, pour ça, j'aimerais utiliser ma perceuse à colonne pour percer bien droit dans le sens de la bougie. Alors, problème, la bougie elle est complètement diagonale dans la culasse. Donc il me faudrait un support qui tienne la culasse, genre comme ça, avec la bougie bien verticale. Donc c'est un angle un peu spécial, n'est-ce pas? Alors je pourrais construire un support en bois à mettre sous la perceuse. Mais bon, on est en 2026, on peut peut-être tenter quelque chose d'un petit peu plus techos. Ouais, je vais faire un scan 3D. Pour effectuer ce scan 3D, j'utilise l'application Scaniverse qui est gratuite. Ça peut utiliser le lidar du téléphone, mais au final, le simple scan avec la caméra fonctionne très bien. Je scanne la culasse ainsi que la base de ma perceuse. Voilà le résultat que ça donne sur le téléphone. J'importe les fichiers 3D dans le logiciel sur l'ordinateur. Et là, le truc, c'est d'orienter correctement mes deux objets. Je trace une ligne qui passe au travers du milieu de la bougie de préchauffage. Et ensuite, je fais pivoter la culasse pour que cette ligne soit verticale, alignée sur le rond au milieu de la base de la perceuse. Ensuite, je crée un gros parallélépipède rectangle et je soustrais mes deux formes scannées. Et c'est cet objet-là que je vais imprimer. Enfin, quand je dis que je vais imprimer, c'est pas moi qui vais l'imprimer. Hein. Je n'ai toujours pas d'imprimante 3D. Et voici la pièce imprimée en 3D par mon collègue Ronnie que je remercie. Il a fait chauffer sa Bambu Lab. Impressionnant la qualité d'impression. Les faces là sont vraiment droites. C'est incroyable. Peut-être j'aurais pu imprimer une culasse directement. Ça aurait été peut-être plus rapide. Moment satisfaisant. Wow. Ok, alors, ces bosses là, il va falloir que je les enlève pour pouvoir faire rentrer la culasse comme ça sur le côté et en dessous il faut voir ça à mon avis c'est trop pointu là, ça va sur le côté, il va falloir que je retravaille tout ça. Alors là ça donne quoi? Normalement ça doit rentrer, c'est presque ça. Non. Ensuite ici, est-ce qu'on a la bonne orientation ou est-ce que je me suis complètement planté? Ouais, ça se rapproche, ça a l'air pas mal. Il va falloir faire quelques ajustements. Ok, après quelques ajustements violents, la culasse est en place. Elle est inclinée sur le bon angle et quand j'allume le laser, on est quasiment pile dedans.
Mais regardez, il y a quelques mauvaises surprises là-dedans. Je pense qu'il y a eu un combat acharné là-dedans pour sortir cette bougie. Je crois qu'il y a un outil extracteur qui est cassé dedans. Et à côté, j'ai l'impression qu'il y a des bulles de soudure. Donc là, je fais face à un dilemme. Est-ce que je remonte la culasse telle qu'elle est là, finalement, en laissant la bougie péter dedans, parce que là, je sais qu'elle fonctionne. Ou est-ce que je m'entête à bien faire et à essayer de sortir la bougie de cette culasse pour remonter une culasse avec 4 bougies fonctionnelles. Je dirais que là, les chances de réussite sont assez faibles, mais je peux pas. Je peux simplement pas remonter cette culasse avec la bougie pétée dans le moteur. C'est trop pour moi. Donc, je vais tenter, quitte à tuer la culasse et devoir m'enfoncer un peu plus dans la galère. C'est comme ça. Galère rime avec GBRNR. Alors, je vais mettre un coup de poinçon. Essayer de le mettre au centre. Parce que l'outil qui a pété dedans, il a pété en biais comme ça. Ah, c'est mal barré mon affaire quand même. Oh, ça fait rien, en plus ça va être du métal ultra dur, qui ne tente rien à rien. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. J'ai le forêt qui se tord. Je peux tenter avec un forêt plus gros. Hein. Juste pour faire le dessus, faire l'attaque. Si j'arrive à le passer. Non. Non, ça va pas le faire. Non, allez, je laisse tomber cette idée. Je vais remonter la culasse comme ça, avec la bougie pétée dedans, tant pis. Hein. La priorité, c'est quand même que cette voiture roule de nouveau et sorte de ce garage. Mais bon, au moins j'aurais essayé. Je pense que cette idée-là d'imprimer un support en 3D pour la perceuse, je pense que c'est une bonne idée. Et si vous avez de quoi fabriquer comme ça un support, n'hésitez pas à le faire. Alors le petit truc que j'ai appris en faisant ça, c'est que votre scan 3D, il ne faut pas hésiter à l'augmenter de 2 mm, de manière à creuser un petit peu plus dans les formes, de manière à ce que ça se place plus facilement. Moi, il a fallu que je recreuse pas mal. Mais voilà, la technique est assez simple, les logiciels sont gratuits, et puis aujourd'hui, tout le monde a un téléphone pour faire des scans 3D, donc c'est cool. Mais là, ça suffit pas, hein. J'ai vu les forêts déjà se barrer sur le côté avec le gros, j'ai commencé à manger dans l'aluminium. Il faut savoir que percer de l'acier dans de l'aluminium, c'est un petit peu comme percer du bois dans une motte de beurre. Dès que vous ripez un peu, vous attaquez la motte de beurre. Donc, on va laisser tomber. Du coup, ce que je vais faire, tout simplement, je vais bien nettoyer cette culasse. Je vais tenter de démonter les soupapes. Je ne dis plus je vais, d'accord? Je dis toujours je vais tenter de... Je prends toutes les précautions nécessaires maintenant. Démontage des soupapes pour changer les joints de queue de soupape, là c'est le moment. Et puis on va nettoyer tout ça à l'ultrason. Démontage des soupapes, je vais mettre une petite cale en dessous. Je vais utiliser l'outil violent, en espérant que ça passe là, c'est limite. Ah vache. Ok. J'espère que j'en ai pas déjà perdu une. Une, c'est bon. Et deux.
Je vais essayer de ne pas me faire avoir comme la dernière fois. J'avais posé ça sur le plan de travail et c'était tombé. Et j'avais perdu une demi-lune là. Alors, est-ce que ça va venir sans faire d'histoire? Oui. Donc, côté admission, première soupape. Eh ben allez, hein. C'est parti. Il y en a donc 16 à faire en tout. Alors les joints de queue de soupape, ils sont tout petits là-dessus. Et j'ai une pince spéciale pour enlever les joints de queue de soupape. Mais c'est vraiment... quand je serre, je suis à la limite de ce que ma pince peut prendre là. Donc c'est pas évident là pour les sortir. Allez, viens toi. Allez. Ah. Voilà. Allez, plus que 14 à faire. Alors, le produit magique qui coûte très cher. Tac. Allez hop. Au bain. Et c'est parti. Alors, remise en place des joints. Ça se fait très bien. Il suffit de prendre une douille, maillet, et de bien les enfoncer à fond. Et on entend que c'est à fond quand ça change de son. Et l'important vraiment, c'est qu'ils tiennent bien. Pas qu'ils se décrochent et qu'ils aillent après se balader quand la soupape monte et descend là. Parce que là du coup ça fait plus joint. Ok, maintenant remontage des soupapes. Ça c'est toujours cool et sympa à faire. Outil compresseur de ressort. Amélioré avec le petit bouchon ici. Qui va empêcher qu'on raye la surface du plan de joint de la culasse. Ensuite, lunettes de sécurité, parce qu'il y a des petites clavettes là qui peuvent voler. On n'espère pas, parce que c'est impossible à retrouver dans le garage. Alors, première soupape. On passe doucement dans le joint, en tournant un petit peu. Toc.
ressort, rondelle. Ensuite, on compresse. De ce côté-là, on appuie sur la soupape. De l'autre ici, on compresse. Jusqu'à voir les petites stries là où vont venir se positionner les clavettes. Clavettes qu'on prend délicatement dans la boîte et dans le bon sens. Un petit coup de graisse. Ouais, c'est un peu trop. Du pot de graisse éternel. Et on vient la poser dans son logement. On peut faire tourner. Elle tient grâce à la graisse. Deuxième. Voilà, on vérifie que tout est bien en place. Et ensuite, on dévisse. En vérifiant que les clavettes ne bougent pas. Et voilà. Il y a un truc intéressant sur ce moteur, c'est qu'on alterne toujours entre soupape d'admission et soupape d'échappement sur le même côté. Donc là, je suis en train de faire le côté échappement et je viens de mettre une soupape d'admission. Je vais ensuite continuer par une soupape d'échappement, soupape d'admission, échappement, admission, échappement, admission, échappement. Et c'est pareil de l'autre côté. Eh ben allez, il n'y a plus qu'à. Ok, toutes les soupapes sont remontées, ça s'est bien passé maintenant. Je vais vérifier que tout est bien en place en donnant un petit coup de maillet sur chaque. Alors, bien évidemment, j'ai mis la culasse sur des petites cales pour pas que les soupapes viennent taper dans la tôle. Et là, c'est rigolo, on y va franchement. Et voilà. Donc le montage s'est bien passé. Par contre, il faut que je vous avoue un petit truc. J'ai fait une petite erreur de montage. J'ai inversé les deux rangées de soupapes. C'est-à-dire que j'ai mis les rangées côté échappement du côté admission et j'ai mis les soupapes du côté admission du côté échappement. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on retombe bien du même côté. C'est-à-dire là, deux soupapes d'admission, deux soupapes d'échappement. Admission, échappement, admission, échappement, admission. Donc là, on est bon. On a bien ici, j'ai vérifié, dans les trous, côté échappement. Côté échappement, c'est celui qui a les bougies de préchauffage. Là, on voit bien des soupapes d'échappement. Enfin, une soupape d'échappement, la première, qui se trouve ici. Donc, ça devrait être bon. Mais bon, j'aimerais bien quand même faire un petit test. On va se faire un test d'étanchéité des familles avec la vieille essence là, que j'avais sortie du réservoir. J'en mets dans chacun des trous pour l'admission. Trop. Ok, je vais la caler comme ça. Alors, cascade réalisée par un non professionnel à ne pas reproduire chez vous. Donc là, si jamais il y a des fuites, on devrait voir des flammes. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok. 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 Impeccable. Pareil côté échappement. J'aurais dû vous filmer ça quand j'ai vidé l'essence. Ça a donné ça. Ouais, il y en a encore à sortir là-dedans. Ok, test à l'échappement. On est bien. On est bien. Ah, là peut-être un peu.
il y en a un peu là. Bon, c'est pas grand chose. Un cylindre. Et le reste, on est bon. Ok. Bon, en fonction de comment le siège de soupape était sale ou pas, ça peut légèrement fuir, mais franchement, là, il n'y a pas de fuite énorme, donc ça devrait être bon. Allez, quelques finitions là. Il reste encore des morceaux du vieux joint de culasse. Donc, lame à rasoir plastique pour ne pas rayer la culasse. Un coup de chiffon et on est bon. Je déclare cette culasse bonne pour le service. Et voilà, un résultat correct. Alors, est-ce que l'espoir est permis? Oui, l'espoir est toujours permis. Je la ressalis de nouveau. Oh, j'ai mis de l'eau. Donc, est-ce que cette culasse va bien fonctionner? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que mon erreur d'avoir inversé les deux rangées, ça aura des conséquences? Tout ça, c'est des bonnes questions. Questions qui trouveront leurs réponses dans les prochains épisodes. Et pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner et activer la cloche. Je vois vraiment aucune fente, aucune fissure au toucher. C'est tout lisse. Donc, prochaine étape, ça va être le remontage du moteur. Il y a beaucoup de pièces à nettoyer. Je pense que je vais vous passer toute cette phase nettoyage là. Je vais me servir activement de mon bain à ultrasons avec ma cuve de 30 litres. Et d'ailleurs, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, vous trouverez tous les liens en dessous dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que comme moi, vous avez espoir de voir refonctionner ce moteur que j'avais décrété mort. Admettre ses erreurs, c'est très bien. Les comprendre, c'est encore mieux. Et les corriger, là, c'est le top. Bon, il y a juste cette histoire de bougie coincée dedans, là, que j'ai pas pu extraire. Tant pis, il y avait de l'idée. Le moteur repartira comme ça. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette Alfa Romeo miteuse. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Ceci est une œuvre d'art contemporaine.